rassemblés pour louer, pour élever notre Seigneur, le roi des rois. Et c'est ce que nous voulons confesser. Dieu est parmi nous. Et que vraiment notre cœur, notre vie puisse l'élever, puisse le glorifier en tout temps. Amen. Rassemble-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Il est là pour effacer notre péché. Il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Dans nos cœurs, il est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté. Ici-bas, dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté. Ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble, élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Dieu est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Et ce matin, nous sommes ensemble pour proclamer le nom de Jésus, le roi des rois. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble, élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, le roi des rois. Seigneur mon Dieu, pour ta présence ce matin au milieu de nous, Seigneur Jésus. Et Seigneur, oui, nous voulons ce matin nous abandonner pleinement à toi et te laisser agir, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Que ce matin, si tu es venu bouleverser, si tu es venu
complètement avec peut-être le stress, des choses qui t'empêchent d'avancer, que ce matin, tu puisses abandonner complètement ta vie entre les mains de Dieu et laisser vraiment sa paix se déverser dans ta vie. Invite Dieu à venir régner en toi. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, même d'être avec toi. Je m'abandonne. Continue, que vous puissiez voir réaliser dans votre vie ce qui vous bloque en ce moment et que vous puissiez vraiment confesser ce que vous voulez abandonner, ce que vous devez abandonner, peut-être des peurs, des doutes, des fragilités que vous avez, que vraiment vous puissiez le confesser ce matin au Seigneur et lui dire: Seigneur, voici ce que je veux abandonner entre tes mains pour retrouver cette liberté en toi, Jésus. Je veux te connaître
tel un ouragan, tel un vent puissant, souffle marde, Dieu viens régner en moi. Viens régner dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons te connaître plus, ta majesté, découvrir plus de toi. Gloire à ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour qui tu es, Seigneur Jésus. Béni, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. On va avoir maintenant le temps de scène et j'invite les frères et sœurs qui ont été désignés à s'approcher pour préparer la scène. Ils vont pouvoir distribuer. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'ai une image qui est venue comme ça. Et en fait, on chante ce Dieu d'amour, ce Dieu rempli de compassion, ce Dieu qui a donné sa propre vie sur cette croix. Et on ne doit pas oublier que c'est quand même un roi. C'est le roi de son royaume et un roi sacrifié sur cette croix. Je ne sais pas si on mesure tout le temps, toujours, cet amour qui a été manifesté au travers de la personne de Jésus-Christ. Un roi qui s'est sacrifié pour nous qui ne méritions pas. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse simplement entrer dans cette adoration. Lorsqu'on va prendre ce pain, ce vin qui représente le corps, qui représente le sang de Christ, qu'au-delà de ces éléments que nous avons habitude de prendre, que ça soit vraiment quelque chose de fort ce matin. Quelque chose qui vient presser notre cœur de l'amour de Dieu. Cet amour d'un roi qui s'est sacrifié pour nous qui ne méritions pas. Alors vraiment que lorsque les frères et sœurs vont distribuer, mais qu'on puisse garder cela en tête et continuer à élever nos voix au travers de ce roi des rois qui mérite justement notre louange, notre adoration. Seigneur, merci parce que tu as donné ta propre vie sur cette croix. Tu n'as pas, Seigneur mon Dieu, hésité un seul instant. Tu es descendu de ton ciel de gloire. Tu as vécu parmi nous en tant qu'être humain. Mais tu as manifesté l'œuvre de rédemption du Père céleste. Seigneur, seulement par amour pour nous. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Un amour dont nous n'avons même pas encore idée, nous ne pouvons pas réaliser avec nos faibles mots. Mais combien, Seigneur, ce matin, nous voulons t'élever encore au plus haut. Parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom, Seigneur mon Dieu, guérit, ton nom sauve. Ton nom délivre encore aujourd'hui et nous voulons, Seigneur mon Dieu, encore saisir cet amour de tout notre cœur.
Merci vraiment pour cet acte, Seigneur mon Dieu, manifesté à la croix. Et aujourd'hui, nous avons cette espérance qu'un jour nous ferons partie de ton royaume. Parce que, Seigneur, tu nous fais héritier de ton royaume. Alors, sois glorifié. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Tout donner pour qu'aujourd'hui nous soyons libérés. Son nom seul est digne d'être loué, d'être adoré. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Tu as porté ma croix. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Et ce matin encore, il veut t'émerveiller par cet amour qu'il a pour toi. Ma honte fut enlevée. Ma honte fut enlevée. Tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus.
acclamer le nom de Jésus, le Tout-Puissant. Alléluia, Seigneur, ton nom est élevé au milieu de nous. Nous allons avoir le temps de nos offrandes. Ce matin, nous avons 2 troncs. Donc, le premier pour les offrandes de l'Église et le deuxième, c'est le tronc de l'action missionnaire. Et on va prendre ce chant. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Jésus nous a aimés le premier. Il a été jusqu'au bout pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité. Et que ce matin, nous puissions vraiment lui dire, reçois Seigneur, reçois ma reconnaissance Seigneur mon Dieu, pour ta vie. Reçois la reconnaissance de mon cœur pour la croix. Reçois la reconnaissance pour le salut de mon âme, Jésus. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma Voilà, bonjour à tous, je suis ravi et honoré de pouvoir me tenir devant vous. Ça fait, oui, j'ai compté plus de 40 ans qu'on se connaît. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. 40 ans, le temps passe et vous êtes toujours aussi jeunes et aussi beaux, tous les deux. C'est vrai, hein? Voilà. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Vous dites pas ça quand vous voyez le matin dans la glace? Alléluia, merci Seigneur. Je suis donc Jean-Paul Vincent, marié à Christine depuis 38 ans au mois d'août.
Et nous avons 5 enfants et donc j'ai commencé le ministère en 1992 après 8 années en tant que militaire. Et lors de ma première opération extérieure, c'était au Tchad en 87, mon père est décédé alors que j'étais tout seul là sur mon piton rocheux quelque part dans le nord du Tchad. Et les choses sont mises en place et on a fait venir un aumônier catholique à l'époque qui a fait auprès de moi le travail qu'il devait faire. Et là, je me suis rendu compte que dans ce contexte, bien sûr plus tard, que avoir dans ces situations quelqu'un qui est là pour vous écouter, quelqu'un qui est là pour parler, qui est là pour simplement être présent, c'était important. Et je me dis, Seigneur, mais est-ce qu'il existe des aumôniers évangéliques ou protestants? Et oui, il en existe. Et ça a mis 30 ans. 30 ans avant de pouvoir entrer dans l'aumônerie, puisque j'ai eu un cursus pastoral pendant toutes ces années. Et puis, je me suis retrouvé sur l'église de la Teste de Buche, à Arcachon. Et là, je suis entré donc dans l'aumônerie militaire protestante aux armées en tant que réserviste citoyen, ce qui me permettait de pouvoir garder ma fonction ecclésiale. Et très vite, eh bien, je me suis rendu compte que le Seigneur m'appelait à autre chose. Et avec Christine, on a fait nos bagages et on a quitté la région du bassin d'Arcachon pour venir nous installer sur la région de Poitiers, puisque je suis donc l'aumônier de la zone de défense Poitiers, Saint-Mexan, Angoulême, Brive, puisque c'est une grande base de défense. Je suis essentiellement sur Saint-Mexan et sur Poitiers, sur le RICM, avec le régiment avec lequel je suis parti l'an dernier pendant plusieurs mois. Et puis, je fais aussi les 2 groupements de gendarmerie, 79 et 86, puisque les aumôniers protestants, les aumôniers en général, ont aussi une mission de gendarmerie. Alors, un petit peu d'histoire rapidement, et puis, après vous avoir fait la présentation de l'aumônerie militaire, bien évidemment, on ouvrira ensemble la parole de Dieu. Et merci donc, Gérald, pour cette possibilité que tu me donnes ce matin. 742, ça ne vous parle pas, c'est Pépin le Bref. Pépin le Bref, c'est les grandes guerres. Nous sommes dans un empire qui ne ressemble pas du tout à la France aujourd'hui, mais qui va englober toute la région européenne que l'on connaît aujourd'hui. Et il y a des guerres un peu partout, et il se demande comment est-ce qu'il peut envoyer la solde à ses guerriers. Il a besoin de quelqu'un de confiance pour amener cet argent auprès de ceux qui sont loin. Alors les personnes de confiance qu'il a trouvées, ça a été des religieux qui sont allés apporter l'aumône à ces soldats qui étaient au loin, et c'est devenu ainsi l'aumônerie. On passe très rapidement, on arrive en 1905, c'est la loi de la séparation des églises et de l'État. Et là, une loi importante est maintenue dans cette loi de la séparation des églises et de l'État, c'est que le législateur prend conscience que certaines personnes, de par leur situation, de par leur fonction, ne peuvent pas exercer leur propre culte. Or, il y a la liberté de culte dans notre pays. Et la séparation des églises et de l'État, ça ne veut pas dire la disparition des églises ou de la foi. Non, ça veut dire que chacun, dans sa sphère, est capable et peut pouvoir agir. Et donc, dans ce qu'on appelle les lieux fermés, que sont les prisons, les hôpitaux, les casernes, eh bien, le législateur permet qu'il y ait des aumôniers qui soient là afin de pouvoir remplir une mission. Et cette mission, alors, si j'avance pas, hop, voilà. Vous voyez, c'est tout noir. Ah voilà, c'est bon. Et donc, cette mission, comme je vais vous le montrer, elle est triple. Elle permet d'assurer la libre exercice du culte. Elle permet également d'apporter un soutien moral et spirituel. Et puis, et non des moindres, c'est aussi un conseil au commandement. Alors, j'ai fait un peu d'histoire. Les missions de l'aumônier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le statut de l'aumônier est vraiment particulier puisqu'il est hors hiérarchie, en fait. Et il a le grade de la personne avec laquelle il parle. Ainsi, avec le simple soldat, je suis simple soldat, et avec le général, j'ai le statut de général. Ce qui est très plaisant dans le sens où il n'y a pas la distance du grade. Ce qui fait qu'assez rapidement,
J'ai souvenir d'un colonel en particulier qui me faisait visiter son bureau. Donc si vous avez déjà rencontré des militaires ou si vous êtes militaire, un colonel, c'est un colonel. Et puis une fois qu'il a fermé la porte et qu'on n'était plus que tous les deux, c'était plus le même homme. Et là, il commence à me parler de ses problèmes, de ses préoccupations. On a pris du temps, on a prié pour lui. Et ce sont des choses que le Seigneur permet parce que c'est vraiment un contexte particulier que l'armée, c'est pas toujours évident que de pouvoir exercer sa foi, de pouvoir vivre sa foi, parce qu'on a des préjugés des fois. Et pourtant, eh bien, on a la possibilité de pouvoir le faire. Alors, la première chose, c'est de permettre à ceux et à celles qui le souhaitent de pouvoir, au travers d'un contact d'un aumônier, de pouvoir exercer la foi. Je suis essentiellement sur Saint-Mexan, l'École nationale des sous-officiers d'active, et nous recevons régulièrement, tous les 2 mois, mois et demi, de nouvelles promotions. Et à chacune de ces promotions, on a la possibilité de représenter l'aumônerie. Et la première des choses que je leur dis, c'est que je suis l'aumônier protestant des militaires. Je dis la même chose sur le groupement ici. Je suis l'aumônier protestant des gendarmes. La différence, elle est que je ne suis pas l'aumônier protestant des soldats protestants ou des gendarmes protestants. Un aumônier s'adresse à tous. Et ça m'arrive assez régulièrement de m'entretenir avec des gens qui n'ont pas la même confession que moi, mais qui ont besoin de pouvoir être écoutés, de pouvoir être considérés. Et ça, c'est une possibilité, une mission qui est la nôtre. Il en manque un morceau, je regarderai plus tard pourquoi. Les aumôniers, non seulement ils vont permettre l'exercice de la foi, mais ils vont aussi accompagner les militaires en opération extérieure. Je vous le dis, l'an dernier, donc j'étais au Liban avec le RICM, et c'est là où on se rend compte que, eh bien, on est face à cette donnée qui pourtant peut-être nous échappe, l'idée de la mort. C'est pas un métier facile que le métier des armes. Un militaire n'a pas choisi un métier facile. Ah ben j'avais pas vu que j'avais un retour devant moi là. Et moi je me tourne depuis tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas un métier facile parce que la notion de la notion de la mort, la notion de porter une arme avec l'esprit de la foi n'est pas toujours très évident. Quand je me suis engagé à l'armée, une des premières choses qui m'a un peu gêné, c'était Exode qui disait « tu ne tueras point ». Or, le texte, en fait, ne dit pas « tu ne tueras point », il dit « tu n'assassineras point ». Donc c'est autre chose. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais il faut comprendre que les militaires sont confrontés à cette notion de la mort donnée, la mort reçue, la mort côtoyée, la mort subie. Et comment est-ce qu'un homme, une femme va pouvoir se comporter face à cette réalité. Et quand on est en OPEX, plus qu'ailleurs, c'est une situation qui les prend et très régulièrement, on vient nous voir, les aumôniers, quel que soit le culte, les jeunes viennent me voir et me posent des questions. Ça me permet de prendre du temps, de parler avec eux, de prier avec eux, et puis de les amener, de les faire cheminer. C'est pas du tout le même travail que pasteur en église où on arrive le dimanche matin devant un auditoire constitué, on a préparé son message, on délivre son message, et puis ensuite on va faire les visites, etc. Non, c'est un travail, on doit recommencer encore et encore et encore, mais c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Donc la pratique de la foi, le soutien moral et spirituel, parce que c'est indispensable. On a le droit de pouvoir exercer son culte, on a le droit de pouvoir être soutenu. Et le gros avantage aussi que nous avons, c'est que nous sommes tenus au secret professionnel. Je ne vais pas dire au secret de la confession parce que c'est quelque chose qui est vraiment très particulier et ça ne concerne pas l'aumônerie protestante. Mais toutefois, lorsqu'un soldat, lorsqu'un gendarme souhaite parler avec un aumônier, lorsqu'il veut parler avec moi, je ne pose qu'une seule règle. La seule règle que je pose, c'est de dire, tu peux me dire tout ce que tu veux, sauf si ce que tu me dis est dangereux pour ta vie ou pour les autres. À ce moment-là, je te demanderai de faire quelque chose et de le faire tout de suite. Si toi, tu ne le fais pas, c'est moi qui le fais. Lorsque cette règle elle est posée, à ce moment-là, le militaire, le gendarme, peut me dire tout ce qu'il a envie de me dire. Et souvent, oui, il va pouvoir vider son sac, il va pouvoir dire ce qu'il a à dire, il va pouvoir exprimer des choses. Et à partir de là, il y a un rapport de confiance qui s'établit. Avec certains gendarmes ici sur la région, on a commencé
des études bibliques, on a commencé des lectures bibliques, parce que c'est des hommes et des femmes qui, comme vous, comme moi, ont besoin aussi d'avoir une espérance. Et si l'Évangile n'apporte pas l'espérance, mais qu'est-ce qui va l'apporter alors ? Alors, béni soit Dieu pour cette possibilité que nous avons. La troisième et dernière chose dans notre mission, c'est le conseil au commandement. On est des capteurs d'émotions, les aumôniers, parce qu'on est directement avec le soldat. Lorsque les jeunes viennent sur le NSOA, et lorsqu'ils vont faire leur marche au képi, on marche avec eux, on est avec eux. Quand il pleut, il pleut aussi sur l'aumônier. Quand le soldat il est mouillé, l'aumônier aussi il est mouillé. À 60 ans, on ne fait plus forcément le parcours du combattant, mais on les encourage à sortir de la fosse. Parce qu'on est passé avant eux par là. On sait ce que c'est. Et souvent, il y en a qui disent « Ouais, les aumôniers, c'est un pasteur à qui on a mis un treillis. » Bien sûr, mon petit, tu as bien raison. C'est ça. Et pas que. Au contraire, nous avons cette militarité, cette culture qui fait qu'on comprend le militaire. Et on est capable d'avoir avec lui un vis-à-vis. Et ça, au niveau du commandement, c'est important, parce que ça nous permet de leur rapporter, non pas de leur dire « Tiens, le soldat un tel, voilà ce qu'il m'a dit sur toi, mon colonel, tu ferais faire attention. » Non, non, pas du tout. Simplement, c'est qu'on peut être capable de dire « Vous voyez, là, le moral des troupes, c'est pas très très bon. » Ou alors là, il dit « Ouais, le moral des troupes est plutôt bon, et puis il y a une bonne ambiance, etc. » Donc on permet de donner aussi des conseils au commandement dans certaines situations où peut-être il va falloir que le commandement révise un petit peu certaines dispositions qu'il a pu prendre parce que l'ordre qu'il a donné n'était peut-être pas l'ordre qu'il fallait donner maintenant. Alors, il ne s'agit pas de faire de la stratégie militaire et de dire au commandement ou au général de l'Abima ici, de lui dire au général, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais il vaut mieux faire comme ça. Non, non, c'est pas de ça dont il s'agit. Mais de dire, ouais, le moral des troupes, il est comme cela. Et voilà. Et on rapporte un petit peu au commandement ce conseil qui est fort important. Alors, ensuite, et pour terminer sur cet aspect-là, même pas la zapette, hein. Bon, c'est pas grave. Oui, je pense qu'elle... Ah non, mais il n'y a plus les piles. Ça clignote. Si, c'est bon, ça marche ? Bon, je vous fais confiance, de toute façon. C'est vous qui allez zapper pour moi. Le dernier point, c'est sujet de prière. Merci de prendre du temps pour prier pour l'aumônerie. De prier, parce que c'est ce que Jésus a fait quand il se retrouve avec le soldat, et que le soldat vient le voir en lui disant « Mais moi, je suis un soldat, et en t'écoutant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Jésus ne lui a pas dit tu vas démissionner, tu vas quitter l'armée. Il lui dit non, Luc 3,14, il dit ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, contentez-vous de votre solde. Alors, merci de prier pour l'aumônerie protestante aux armées. Il y a environ 80 aumôniers protestants pour 170 aumôniers catholiques, une trentaine d'aumôniers musulmans et une vingtaine d'aumôniers israélites. Merci de prier pour les militaires, qu'ils soient en métropole, qu'ils soient en OPEX. On le voit surtout dans les périodes comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Et merci de prier également pour les églises qui ont des unités. Poitiers, vous avez la BIMA, vous avez le RICM, vous avez le groupement de gendarmerie. Et vous avez là des hommes et des femmes qui ont besoin que l'on prie pour eux, que l'on prie avec eux. Merci de le prendre en considération. Donc si vous avez des questions concernant l'aumônerie, je pourrais me tenir à votre disposition, mais je ne veux pas prendre plus de temps, puisque c'est important, mais le plus important ce matin, c'est la parole de Dieu. Alors on va, si vous le voulez bien, ouvrir la parole de Dieu, et je m'en excuse à l'avance. Ne voyez pas dans ce que je vais partager avec vous ce matin un rapport quelconque avec l'actualité présente. Le message, j'avais commencé à le préparer il y a bien des semaines et nous allons parler de l'aveuglement des Syriens. Nous sommes dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6 et à partir du verset 8. 2e livre des Rois, chapitre 6 et à partir du verset 8. Le roi de Syrie, alors si vous avez d'autres traductions plus récentes, vous allez peut-être avoir le roi d'Aram, était en guerre avec Israël. Quand je vous dis l'actualité, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu, qui n'est pas présent dans ce conseil, on l'a bien compris, fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu,
car les Syriens y descendent. Le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de l'homme de Dieu dit « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu, autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin. Ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» ?»« Tu ne frapperas point, » répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit un grand repas, ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Lecture un peu longue, j'en conviens, mais cependant nécessaire pour comprendre le contexte. Le contexte est le suivant. Le roi de Syrie veut faire des incursions en Israël. Pour cela, il convoque un colloque, il convoque ses conseillers, et là, il organise un petit peu le plan de bataille. C'est extrêmement secret, personne ne doit connaître les tenants et les aboutissants, de façon à ce qu'on puisse remporter la victoire et rapidement. Cependant, eh bien, on va s'apercevoir que cette histoire va finir d'une autre manière que ce que l'on pourrait penser. En effet, on pensait que l'on allait gagner rapidement, mais voilà que, par des moyens qu'on ne comprend pas, le roi de Syrie se rend compte que Israël est au courant des plans de bataille qu'il a fait secrètement. Et le texte nous dit, ça n'arrive pas une fois, ça n'arrive pas deux fois. C'est quasiment à chaque fois qu'il organise quelque chose, ses plans sont déjoués. Alors il interroge, il demande à son entourage, il demande à ses proches, il demande à ses conseillers, mais ce n'est pas possible, nous sommes que quelques-uns dans cette pièce. Il y a bien quelqu'un dans cette pièce qui va les rapporter au roi d'Israël nos plans de bataille. Et là, j'imagine un petit peu la scène, les conseillers n'en mènent pas large, personne n'ose parler, parce qu'on a l'impression que si on parle, eh bien on va être coupable. Et puis là, il y en a un, il ose élever la voix et il dit, mais je sais peut-être pourquoi. Pourquoi ? Eh bien parce que, en Israël, il y a le prophète Élisée. Et quel rapport ? Eh bien le prophète Élisée, il n'est pas comme tout le monde. Il est capable de rapporter au roi d'Israël les paroles que même toi, roi de Syrie,
tu prononces quand tu es tout seul dans ta chambre à coucher. Waouh! Et sans avoir à pirater les caméras de surveillance du Palais Royal. C'est pas possible! Mais si, c'est possible. Alors il décide non pas de faire un commando pour dire allez, on va envoyer quelques hommes pour le chercher. Il dit non, puisque c'est ça, je vais envoyer toute l'armée, les chars, il a tout sorti, le grand attirail. Et là, il se dit je vais remporter la victoire. Et puis on s'aperçoit que les choses ne se passent pas comme il le pensait. Et que ces hommes qui sont partis, cette armée qui est partie pour conquérir, eh bien, elle n'est pas revenue comme elle le souhaitait. C'est une histoire qui aurait bien pu mal finir pour ces Syriens. C'est un festin, c'est la liberté, alors qu'ils auraient pu être des prisonniers de guerre. La première chose que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que nous, les croyants, nous devons être conscients que notre ennemi cherchera toujours des plans pour nous détruire, pour nous nuire, pour nous empêcher d'agir. Et à l'instar d'Élisée, notre mission, c'est de dévoiler les plans de notre ennemi. Élisée a dévoilé les plans du roi de Syrie. Il a connaissance de ce qu'il est capable de dire, parce qu'il est conscient de la situation qu'il y a entre Israël et la Syrie. Le texte que nous avons commence par ces simples mots. Verset 6, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. L'ennemi de notre âme est en guerre contre nous. Ce qu'il veut, c'est nous empêcher, nous, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, de grandir, de se développer, de porter témoignage, d'être des hommes et des femmes qui allons accomplir la mission que Dieu nous a donnée. La mission que Jésus nous donne, eh bien, c'est de rendre témoignage à la foi qui est la nôtre, de façon à ce que d'autres hommes et de femmes que nous côtoyons, que nous rencontrons, puissent être conscients qu'il y a un espoir, que la vie éternelle n'est pas un gadget que l'on peut trouver dans une boîte surprise, mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et remarquez comment est-ce que Jésus, dans un discours, dans un entretien nocturne, pas devant une grande foule au bord du lac de Galilée, mais avec un simple Nicodème, il est capable de lui dire « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et au Nicodème que nous sommes encore aujourd'hui, Jésus veut nous dire encore la même chose. Nous sommes des croyants, et notre mission, elle est de démasquer le diable dans ses actions. Le diable, il se cache. Le diable, il se dissimule. Mais rappelez-vous ce que Jean écrira dans sa première épître. 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. Il dit ceci, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Lorsque les disciples, nous le voyons dans Luc 24, 45, sont en train de réfléchir à ce qui vient de se passer après la résurrection de Jésus. Ils sont là, ils voient Jésus présent. Eh bien, Jésus va leur ouvrir l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit, il leur ouvrit l'entendement en fonction des versets que vous avez, pour qu'ils comprissent les Écritures. Je crois que notre prière, Seigneur, c'est de dire que ce matin encore, mon esprit soit en connexion avec le tien, que mon cœur soit en connexion avec le tien, que mon être tout entier soit en connexion avec le tien. Parce que mon ennemi cherchera toujours un moyen de m'empêcher d'être un témoin. Il vient pour détruire, mais c'est lui qui est détruit, c'est lui qui est défait. Prenons un exemple très simple, celui de Jésus. Il n'y a pas de meilleur exemple. Il est dans le désert de la tentation. Il est là et il va devoir résister au diable. Et regardez comment le texte de l'évangile de Matthieu nous présente cet événement. Matthieu chapitre 4, le verset 3. Il nous est dit ceci, le tentateur s'étant approché. Le diable, c'est celui qui se cache. Le diable, c'est celui qui se dissimule. Il ne veut pas montrer ce qu'il est. Il ne veut pas montrer ses intentions. Il ne veut pas montrer ses projets. Alors il montre comme un miroir aux alouettes. Mais lorsqu'il est face à Jésus, il ne peut pas cacher son intention. Lorsque je viens devant toi dans le désert, c'est pour te tenter.
Lorsque je viens devant toi, ce n'est pas pour te raconter de belles histoires. Ce n'est pas pour te montrer que je suis capable de citer le livre des psaumes. Ce n'est pas pour te dire que je suis capable de te donner à manger. Non, mon but, et je ne peux pas le cacher, c'est de te tenter. Lorsque le diable vient vers nous, même avec une demi-vérité, ça reste un mensonge. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il nous faut résister au diable. Et il fuira loin de nous. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas nous qui fuyons devant le diable. C'est le diable qui fuit devant nous. Alors, pour le roi de Syrie, il faut prendre une décision. Il faut faire taire Élisée. La seule solution qui s'impose, il faut faire taire Élisée. La seule solution qui s'impose pour le diable aujourd'hui, il faut faire taire les croyants. Et laissez-moi vous dire que le confort et la nonchalance sont des armes plus efficaces que la persécution. Parce que quand on est bien installé, qu'on n'a pas de soucis, qu'on n'a pas de problèmes, que tout va très bien, eh bien on est peut-être moins enclin à pouvoir être des témoins, à expérimenter des choses qu'on va pouvoir dire. Parce que des fois, on peut regarder sa vie et se dire « Mais Seigneur, c'est quand la dernière fois où je me suis retrouvé dans une situation où je t'ai vraiment fait confiance? C'est quand la dernière fois où j'ai eu peur et tu m'es venu me rassurer? C'est quand la dernière fois où je me suis tenu sur mes genoux parce que je ne voulais pas succomber à la tentation? Non, ça va, tout va bien. Tout est bon dans le meilleur des mondes, un petit peu comme les bisounours. Si je devais faire un sondage ce matin, je ne pense pas que beaucoup de personnes pourraient lever la main en disant « Mais vous savez, mon pasteur, moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de difficulté. » Parce que si c'était le cas, croyez-moi, on va vite prier pour vous pour que vous en ayez des problèmes et des difficultés. Parce que ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de notre mission. Il ne faut pas croire que le diable va nous laisser tranquillement annoncer l'évangile. Il sait que nous sommes dans la fin des temps, même s'il ne sait pas quel est le temps du retour de Jésus. Il sait que Jésus revient bientôt, aussi bien que nous. Il sait qu'il a peu de temps. Alors il va entraîner le plus grand nombre avec lui. Mais nous voulons aussi en arracher le plus grand nombre de ses griffes afin qu'il soit sauvé et qu'il connaisse cette vie éternelle dont nous parlions en introduction. Alors il sort les grands moyens, le roi de Syrie. Il ne va pas prendre quelques hommes les plus aguerris, non, il envoie toute l'armée. Le verset 14, chapitre 6, il envoya des chevaux, 2 Rois 6, 14, il envoya des chars et une forte troupe. Je ne sais pas si vous avez vu, on parle beaucoup en ce moment de l'exercice Orion. Je ne sais pas si vous avez vu pour tous ces chars qui passent et tout. Alors on entend et on voit des choses sur « Ah, ça y est, c'est la guerre, on va tous partir en guerre. » Non, c'est juste un exercice militaire qui était prévu depuis de longues dates, puisque tous les ans, il y a l'exercice Orion et ça n'a rien à voir avec les conflits en Ukraine ou en Iran. Ou ailleurs, non, rassurez-vous, ce n'est pas la peine de remplir 40 jerrycans quand vous allez à la station-service. Pensez que l'autre derrière, il a aussi besoin de carburant. Il y a des leçons à tirer dans cette action du roi de Syrie. C'est que, ici, nous voyons un homme, Élisée, qui fait trembler toute une nation. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ, est-ce que le croyant que je suis dans l'Église où Dieu m'a placé est capable aussi de faire trembler la génération dans laquelle nous vivons? Est-ce que nous sommes capables d'enclencher, permettez-moi cette image, un cataclysme à l'échelle mondiale? Est-ce que nous sommes au moins capables de bouleverser notre ville? Parce que souvent, on va peut-être être comme le serviteur d'Élisée, dans une crise de foi. Et je remarque que c'est souvent quand la crise est là, quand les souffrances sont là, que notre foi va être éprouvée. Il y a dans un premier temps ce que j'appelle l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, Jacques nous dit ceci, chapitre 1er, verset 3, « L'épreuve de votre foi produit la patience, etc. » L'épreuve de votre foi. Les difficultés que nous rencontrons dans la vie chrétienne, les moments pénibles que nous traversons, ne sont pas des moments stériles. Mais ils sont là pour permettre à notre foi de grandir. Faites un peu le point sur votre vie. Regardez depuis le jour où vous avez été baptisé au jour présent et regardez toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas le même homme, vous n'êtes plus la même femme. Vous avez grandi,
grandi dans la foi. Vous êtes capable maintenant de pouvoir, par votre témoignage, être des éléments qui vont faire du bien à ceux et à celles à qui vous allez parler des épreuves par lesquelles vous êtes passés. 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 6, il est dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Combien de fois, lorsque nous avons traversé l'épreuve, nous nous sommes tenus sur nos genoux, nous avons béni Dieu, nous l'avons adoré, nous l'avons remercié, parce que nous nous sommes rendus compte qu'avec l'épreuve, il était encore avec nous. Je fais une différence avec l'épreuve de la foi et la foi dans l'épreuve. Parce que la foi dans l'épreuve, eh bien, elle va nous permettre de nous montrer ce que nous sommes réellement, qui nous sommes réellement. Et ce matin, il y a une question que nous devons nous poser, c'est où en suis-je avec ma foi? Où elle est, ma foi? L'épreuve, elle a surpris le serviteur d'Élisée au petit matin. Le bonhomme, il sort, il va préparer le petit déjeuner pour son maître, comme il le fait habituellement. Peut-être qu'il chantait le dernier cantique à la mode. Enfin, il était content, tout se passait très très bien. Et puis, d'un seul coup, il se rend compte que y a quelque chose qui tourne pas rond. Et il voit dans la montagne qui entoure la ville de Dothan, il voit des ombres et très vite, il se rend compte que c'est pas normal. Et là, eh bien, il voit des soldats par centaines, peut-être même par milliers. Et là, c'est la panique. Il oublie le petit déjeuner, il oublie le chant, il oublie qu'il est serviteur du prophète. Et là, il va voir Élisée et il lui dit « Ah, mon Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et je me rends compte que lorsque nous sommes sans foi dans l'épreuve, eh bien, notre seule possibilité, c'est de poser des questions. Et combien de fois, quand on se retrouve dans la difficulté, on interroge Dieu. Pourquoi, Seigneur, tu as permis cela? Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait autrement que tout à l'heure le frère disait dans sa prière? Pourquoi? Le nombre de fois où notre foi a manqué, eh bien, nous avons été à côté de la bénédiction que Dieu voulait pour notre vie. Mais Dieu soit béni. Parce que s'il y a un serviteur du prophète, il y a le prophète également. 2 Rois, chapitre 8, verset 16. Ne crains pas. Ça fait du bien, cette parole. On la laisse là glisser sur notre cœur tout de suite, là. Ne crains pas. Mais Seigneur, j'ai tout pour craindre. J'ai tout pour craindre. Et vous pouvez faire la liste de toutes les difficultés par lesquelles vous passez. Le travail, la santé, les relations. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Dans d'autres traductions, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Oui, tu regardes tes problèmes, oui, tu regardes tes difficultés, oui, tu regardes à tous ces pourquoi. Mais à force de poser toutes ces questions, il faudrait que tu dises une chose, tu n'auras pas la réponse. Parce que Dieu ne va pas forcément répondre à tes questions comme cela. Il te dit, avec l'épreuve, j'ai aussi prévu le moyen de t'en sortir. Ce que Dieu veut, c'est estimer la portée de notre foi, afin que nos yeux puissent s'ouvrir et voir que, oui, il y a des problèmes, oui, il y a des fins de mois difficiles, oui, les examens médicaux ne sont pas bons, oui, il y a une menace de licenciement. Tout cela, c'est une réalité, mais Dieu me donne de pouvoir les traverser avec sérénité. Parce que celui qui est avec moi, il ne sommeille ni ne dort. Parce que celui qui est avec moi, il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas, je suis avec vous le dimanche matin de 10 à 12 quand vous êtes au culte. Je suis avec vous quand vous êtes rassemblés. Non, non. Quand vous êtes sur votre lieu de travail, lorsque vous êtes face au médecin, lorsque vous êtes... Je suis avec toi. La réponse ne sera pas forcément celle que tu souhaites. Parce que quand nous sommes face à une maladie, la guérison n'est pas toujours la réponse que Dieu a pour nous. Quand nous sommes face à un problème de travail, la réponse n'est pas forcément toujours que nous conservions ce travail. Dieu peut nous emmener dans d'autres chemins, dans d'autres circonstances. Il nous fait passer par d'autres chemins que nous n'avions pas vus, pas prévus. Mais si c'est lui qui marche devant, alors on peut y aller sereinement.
Et ma prière ce matin, c'est Seigneur, que je ne sois pas comme Géasi, comme le serviteur d'Élisée. Que ma vue, elle ne soit pas étriquée. Parce que cet homme, et je ne lui jette pas la pierre, littéralement, il a une vue courte. C'est ce que nous dit le texte. 2 Pierre chapitre 1er, verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il faut revenir bien sûr au verset précédent. Il ne voit pas de loin. Il est myope. C'est ça, c'est le mot qui est utilisé. Moi, Pozzo, qui a donné la myopie. Il est myope, il ne voit pas de loin, et la conséquence, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ah, quand on est myope et qu'on n'a pas les 4 yeux, parfois c'est compliqué, on n'arrive pas à voir qui est qui. Alors des fois, on se dit, moi, c'est pas plus mal, mais quand vous êtes derrière votre voiture, il vaut mieux avoir les yeux où il faut. Et donc, quand on ne voit pas bien, eh bien forcément, on interprète mal. Quand on ne voit pas bien, on n'est pas capable d'avoir une situation nette, précise de ce qui est en train de se passer. Quand on ne voit pas bien, eh bien on ne voit que les problèmes, parce qu'on ne voit pas au-delà. Élisée, lui, il avait le regard de la foi. Un regard qui est capable de lui faire contempler ce que nul ne peut voir. Non seulement son regard, il va au-delà de la montagne de Dothan, mais son regard va jusque dans la chambre du roi de Syrie. Il est capable de dire ce que personne n'est capable d'entendre. Il est capable d'exercer cette force qui est la sienne, parce qu'il fait confiance à Dieu. Souvenez-vous, sur la montagne de la transfiguration, lorsque les disciples montent avec Jésus sur la montagne, je ne sais pas si vous imaginez ce que cela représente. La montagne de l'Hermon, c'est un des sommets de l'Hermon, cette montagne de la transfiguration. Et quand j'étais au Liban, eh bien, j'étais juste au pied et je voyais tous les matins, je voyais l'Hermon et je voyais mes 4 bonhommes qui n'arrêtaient pas de monter là-haut. Quand ils sont arrivés en haut, ils étaient bien fatigués quand même. Il ne faut pas oublier qu'ils sont des marins et que le lac de Galilée, il est à moins 390 mètres en dessous du niveau de la mer. Et qu'ils sont à plusieurs centaines de mètres, donc il y a un dénivelé extrêmement important. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte quand vous montez en montagne et que vous y êtes là depuis quelques heures, parfois la respiration est un peu difficile. Il faut que les poumons ils prennent l'habitude. Eh bien, quand ils sont arrivés, ils nous ont dit qu'ils étaient appesantis par le sommeil. Mais appesantis par le sommeil, ils se tinrent éveillés et ils virent la gloire de Jésus, la gloire de Dieu. Oui, on peut être fatigué en gravissant la montagne. Oui, on peut être fatigué face aux épreuves, face aux difficultés. Oui, on peut être fatigué quand on doit considérer tout ce qui est devant nous et pour lesquels on n'a pas de solution. Mais si tu persévères, mon frère, ma sœur, alors tu feras comme Élisée. Tu verras au-delà. Tu feras comme les disciples qui ont accompagné Jésus. Tu verras la gloire de Dieu, parce que c'est une réalité. Et ce dernier verset avec lequel je termine maintenant, Élisée pria en disant, verset 17, « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux et qu'il voie. » Et qu'est-ce qu'a fait l'Éternel? Il a ouvert les yeux du garçon et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu autour d'Élisée. Alors, pour terminer, j'aimerais dire ceci, c'est que nous devons avoir les yeux ouverts sur les réalités du monde spirituel. Les combats que nous menons, ils se passent dans les lieux célestes. Et surtout, veillons à ne jamais nous tromper d'ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas l'employeur un petit peu pénible. Notre ennemi, ce n'est pas le médecin qui nous annonce une mauvaise nouvelle. Notre ennemi, ce n'est pas celui qui est en face de nous et qui nous parle méchamment, non. Notre ennemi, c'est le diable. Et c'est contre ces puissances dans les lieux célestes que nous avons à lutter. Le regard d'Élisée, il est capable de pénétrer jusque dans la chambre du roi. Nous avons besoin de connaître les intentions du diable afin de pouvoir le démasquer. Il n'y a rien de plus terrible un chrétien qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de témoignage. Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un chrétien qui est capable de dire « Voilà ce que la Bible enseigne, parce que je l'ai expérimenté. J'étais un pécheur et Dieu m'a sauvé. J'étais sans espérance et maintenant j'ai la vie éternelle. J'étais perdu, mais la croix s'est révélée à moi. Christ est mon sauveur. » Voilà ce que nous devons être, des hommes et des femmes qui annonçons le merveilleux message de l'Évangile. Alors je laisse une question pour terminer ces moments. Comment Géasi, comment Élisée préparaient-ils leur journée?
Je ne réponds pas à la question, je vous la laisse en suspens. Quand ce garçon sort et qu'il voit toute l'armée du roi de Syrie, il est paniqué. Quand Élisée sort et qu'il voit exactement la même chose, il n'a pas la même réaction. Comment préparons-nous une journée? Que Dieu nous aide et qu'il nous affermisse chaque jour, parce que c'est ce qu'il souhaite pour chacun d'entre nous. Je le rappelle, et je termine avec ce verset qui rappelle que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». On se recueille si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous ne jetons pas la pierre à un Géasi, nous ne jetons pas la pierre à un homme, parce que bien souvent nous avons été dans la même circonstance et dans les mêmes moments que lui, les mêmes faiblesses que lui. Par contre, ce que nous voulons, Seigneur, c'est nous nourrir de ce que tu étais capable de faire. Face à cette armée qui venait pour envahir, eh bien, elle a été défaite par un simple regard, par un simple acte de foi. Seigneur, merci de ce que les épreuves par lesquelles nous passons, les difficultés que nous rencontrons, nous permettent d'avoir un regard de plus en plus éclairé, de pouvoir détruire les œuvres du diable, de pouvoir montrer, de pouvoir expliquer, de pouvoir manifester les intentions mauvaises de notre ennemi, afin de pouvoir nous tourner vers toi, Seigneur, et de glorifier celui qui est à nos côtés tous les jours. Merci pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs ici présentes ce matin, que tu bénis, que tu renouvelles, que tu fortifies. Seigneur, que nous puissions, comme ta parole nous dit, remplir la ville où tu nous as placés, de ton enseignement, de ta parole, de ta vérité. Alors s'il y a des épreuves, Seigneur, nous te bénissons pour cela, parce que nous savons que nous serons plus que vainqueurs. À toi seul, l'honneur, la puissance et la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. La fameuse zapette. On va terminer ce temps. Merci pour la parole de Dieu. C'est vrai que oui, nous aurons la victoire dans toutes nos épreuves parce que nous regardons à Christ. Et vraiment que nous puissions continuer, persévérer, à marcher avec Dieu et vraiment à prendre la victoire qu'il nous donne sur chaque situation que nous vivons. Amen. Alors chantons la victoire de Jésus. Nous chantons sa victoire. Nous chantons sa victoire. Oh, ton triomphe à la croix. Oh, nous proclamons ta gloire. Oh, Jésus, nous chantons ta victoire. Nous chantons ta victoire. Oh, ton triomphe à la croix. Oh, nous proclamons ta gloire. Oh, Jésus.
Seigneur, oui, nous chantons ta victoire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous proclamons que tu es le roi, Seigneur, mon Dieu, de notre vie, Seigneur, mon Dieu. Nous proclamons ta gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous proclamons ta fidélité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, oui, parce que tu es là, Seigneur, chaque jour à nos côtés. Tu nous portes dans tes bras d'amour, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand nous tombons, c'est toi qui nous relèves, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la parole que nous avons reçue encore ce matin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, encore en cette semaine, à nous attacher à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à vraiment te mettre en premier, Seigneur, mon Dieu, que tu sois le maître de notre vie, le roi de notre vie, le Seigneur de notre vie, Seigneur, mon Dieu. Et que chaque jour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous puissions voir ta gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ta fidélité et pour cette vie abondante que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. 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 Bonne semaine.